J'ai cru que je la tenais, l'affaire, celle avec un grand A, celle qui allait me faire émerger du lot, m'aider à quitter la routine du quotidien régional dans lequel je m'étiolais depuis 3 ans déjà. En sortant de l'école de journalisme, je m'étais figuré une carrière de grand reporter, l'adrénaline des départs, le sac de voyage toujours prêt pour couvrir un nouveau conflit, le jet lag, les tarmacs, les hôtels, les rencontres. En guise de guerre, j'avais signé quelques papiers sur celle qui opposait depuis toujours les jouteurs frontinanais aux Sétois, à l'occasion de la Saint-Louis, et relaté entre emportement lyrique et sarcasme les bagarres entre pêcheurs s'affrontant à coups de canne pour une dorade sur les berges du canal du Rhône à Sète. Mais ce matin d'avril 2014, lorsque je suis entré dans la salle de rédaction où j'avais pour collègue une espèce de géant gargantuesque et souriant dont la paresse n'avait d'égal que la gourmandise, et un méridional excité, gaulé comme un moineau, perpétuellement au taquet, j'ai senti une vibration inédite dans l'atmosphère. Jean-Marc, l'énervé sous substance, m'a tendu un télex. Ça venait de tomber. Police municipale de Frontignan. Une jeune femme, la petite quarantaine, retrouvée noyée dans l'étang d'un grill. C'était lui le fait diversier, je n'ai pas compris pourquoi il me refilait le bébé. Il était plutôt du genre pitbull, peu enclin à se dessaisir d'une affaire, surtout une comme celle-là, qui promettait enquête, rebondissement, et peut-être, avec un peu de chance, résolution. De quoi tirer à la ligne et tenir les lecteurs en haleine quelques jours. « Je suis dégoûté, a-t-il chointé. Je vais couvrir la prochaine course de F1, j'avais pas prévu ça. Elle aurait pu clamser à un autre moment, cette conne. » La F1, c'était l'autre passion de Jean-Marc. Des mois qu'il nous rebattait les oreilles de la compète sur le circuit du Mans, d'où il allait narrer les exploits d'un pilote sétois, un certain Simon Vangeli, sélectionné pour les 24 heures. Le genre de truc qui l'excitait de folie et qui, moi, me laissait de marbre. J'ai pris les feuillets d'un air blasé, je crois même avoir poussé un soupir là. Mais à l'intérieur, ça jubilait, ça se bousculait, ça triomphait. Enfin, j'allais prendre ma revanche sur ce facho à gourmette, ce crétin au front bas, raciste et homophobe. J'allais lui montrer, oui, lui montrer ce qu'était une vraie journaliste et écrire sur ce fait divers comme jamais on avait écrit dans ce journal de merde. C'était elle ma chance. Guylaine Ressiguier, née Montero, infirmière, mariée, sans enfant. L'étang d'un grill, je connaissais. J'allais le week-end y noyer ma solitude, des berges étroites entre des étendues d'eau dont on ne savait si elles étaient douces ou de mer. Un chemin de halage longeant un canal, un horizon plat comme une pomme, parcouru de chenaux, colonisé de roses. Celui tirant vers le corail des ailes des flamands, celui ensanglanté des couchers de soleil. Au commissariat, le policier en faction m'a reçu d'un agressif « Ah, on nous envoie des gonzesses maintenant, il est où le Jean-Marc en chasse ?» Je n'ai pas bronché. Depuis 3 ans que j'avais quitté le Nord et que je vivais au milieu de ces sudistes excités, j'avais fini par apprendre à me contenir. Le flic derrière le bureau était un spécimen de la plus belle eau. Gros bide, regard fouille et chancrure, visage rougeau, et avec ça suant comme un bœuf malgré les 17 petits degrés de cette matinée de printemps. Et l'accent, oh là là. J'ai parcouru le dossier qu'il a fini par me remettre avec réticence. Il s'ouvrait sur une photo, celle de Guylaine, une brune, pas jolie, mais pas moche non plus. Le genre de nana qu'on oublie 5 minutes après l'avoir croisée. Mais son regard, il m'a harponné. Une tristesse sans fond, un puits noir de mélancolie. Mais caché, pas ostentatoire, juste un truc qui vous broyait le cœur en douce, et vous ne pouviez pas rester au bord, il fallait y aller dans cet insondable, y plonger. C'est ce que j'ai fait. J'ai cherché son adresse. 7 terre, impasse des phares et balises. Quartier de l'entrée, à 2 pas de la plage. Devant la Maison Blanche,
un cube rectangulaire percé de fenêtres étroites, entouré de hauts murs et flanqué d'un portail d'un gris accablant, j'ai repensé à Duras, Marguerite, à ses intuitions de Pitti, lorsqu'elle avait momentanément quitté la littérature pour le fait divers, le temps d'un voyage au bord de la Vologne, pour livrer ses impressions sur l'affaire du petit Grégory. Sublime, forcément sublime. Je me suis répété comme un mantra. Il faut que tu te calmes, ma fille, hein. Mollo sur le mélo. Pourtant, c'était là, tenace, dans le ventre, la sale petite sensation de peur, l'odeur d'ozone, l'odeur du mal. J'ai sonné. Ce geste, je l'avais déjà fait, à la porte des grands-parents d'une petite, 4 ans, étranglée par sa propre mère. J'avais eu honte après, tellement honte. Mais on me l'avait dit et répété. L'info, il faut aller la chercher avec les dents. Sinon, tu ne vaux pas tripette. T'es juste bonne à écrire l'horoscope dans un magazine pour nana. Force les portes, force les fenêtres, cherche et rapporte. Le photographe qui m'accompagnait avait mitraillé la maison, l'emplacement où le corps de la petite avait été retrouvé. Après, pendant 3 jours, j'avais vomi mon âme. Une voix masculine a répondu dans l'interphone. C'est pourquoi? Anna Gaudy, journaliste au Midi enchaîné. Qu'est-ce que vous me voulez? Le ton était rogue, le timbre un peu étouffé. Mais j'aimerais que vous me parliez de votre femme, s'il vous plaît. Pourquoi je ferais ça? Parce que, de toute façon, ça va être dans les journaux, aux infos. C'est vous le mieux placé pour en parler, non? Vous êtes son mari. Il y a eu un silence, puis le portail s'est ouvert en grinçant. Je suis entrée dans un jardin nu, sans arbres, sans fleurs. Une pelouse synthétique vert émeraude couvrait le sol. Seul signe de vie, le tremblement des plumes et le son tintinabulant des coquillages d'un attrape-rêve accroché au-dessus du seuil. Un homme, à la quarantaine, en survêtement bleu marine et basket blanche, a descendu les 3 marches du perron d'un pas élastique. Il m'a fixé sans rien dire. J'ai répété mon nom, Anna Gaudy, et j'ai tendu la main, mais il m'avait déjà tourné le dos et était entré dans le hall. Je l'ai suivi. Un ordre mortifère régnait dans la maison. Les sols luisaient de tout leur carrelage, les fenêtres de toutes leurs vitres. Pas une chure de mouche sur les baies vitrées du salon. Et, dans le canapé beige, les coussins s'alignaient comme à la parade. Sur les murs, quelques posters impersonnels comme ceux qu'on trouve déjà encadrés chez Ikea ou au mur des hôtels Ibis Budget. L'homme, d'un signe de la main, m'a désigné un fauteuil. J'ai reconnu le modèle milieu de gamme des magasins But, collection 2012. J'avais le même chez moi, en jaune canari. Celui-là était grège, moucheté de marron. Je me suis assise. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors j'ai vu ses mains, patiemment posées sur ses genoux, des mains comme des battoirs énormes. Je me suis demandé ce que ça faisait des pognes comme ça sur un corps de femme. Ce que ça ferait sur mon corps, ma taille, mon cou. J'ai passé machinalement une main sur ma nuque. Le type me fixait. Aucune chaleur dans son regard, juste l'attente. Celle du chasseur, ai-je pensé. Il était plutôt beau garçon, bien bâti, costaud, yeux clairs, gris-bleu. Il aurait pu être mon genre si j'avais eu un genre d'homme. Moi, j'aimais les femmes. Il était ostéo à Ballaruc-les-Bains, clientèle assurée de petits vieux venus se refaire une santé au terme de la ville. On en profite pour faire une révision générale, m'avait raconté un octogénaire que j'interviewais pour le journal. Les 3 semaines de cure, on s'ennuie pas, je vous le dis. On va chez l'ostéopathe, chez le podologue, chez le dentiste et chez le coiffeur. L'article était paru avec pour titre « Les bienfaits d'une cure ». Comme accroche, on n'aurait pas pu trouver plus nul. Mais il fallait pas trop en demander à mon collègue Yves, le géant feignant, secrétaire de rédaction chargé de la mise en page des titres et de la titraille. Je m'en souvenais parce que c'était un des premiers papiers que j'avais écrit. T'es la petite, on l'envoie chez les curistes. Ce sera pas mon curé chez les nudistes, mais tout comme, avait rigolé le chef de la locale. Un vieux de la vieille, macho comme pas permis, matois, rusé, pourri au ricard et au cigarillo.
On le reniflait depuis l'autre bout de la rédaction quand il venait inspecter ses troupes, comme il disait. À savoir un ogre baffrant des Twix 2 doigts coupe-fin, un allumé déjanté sous coque, et une dinde, fraîchement diplômée de son école supérieure de journalisme, moi.